Cette année 2021 encore, l'actualité s'est inscrite sous le signe de la crise sanitaire et de toutes ses conséquences dans les activités de l'Office de tourisme du pays de Haguenau. Cependant, forte de son expérience et de ses nombreux projets en cours, l'activité a été dense. 3 axes forts de développement conduisent les missions de l'Office de tourisme du pays de Haguenau. La communication et la promotion de la destination, la relation avec ses partenaires à travers la valorisation de l'offre et l'accueil de ses visiteurs. La période de confinement et de reprise des activités, ainsi que la réouverture des commerces, ont été accompagnées par l'animation de nos réseaux sociaux. Au total, près de 700 contenus ont été publiés sur nos canaux en 2021. La page Facebook a touché près de 150 000 personnes et le compte Instagram plus de 80 000 personnes. La nouvelle application sur la piste au trésor d'Alsace, où Haguenau s'est inscrite, a été téléchargée 365 fois. Et en 2019, le site internet de la destination connaît une belle progression et reste une vitrine au service de la destination. Les résultats de la fréquentation du site dépendent néanmoins de l'activation des cookies de la part des internautes. Malgré le contexte sanitaire, les articles inspiration de la page d'accueil de notre site internet restent un support séduisant et utile pour nos visiteurs. Pendant la saison estivale, 2 articles par semaine ont été proposés à nos internautes pour accompagner leurs vacances. Tout au long de l'année, cet outil permet de mettre en avant les offres des partenaires. De plus, à chaque période de congé scolaire, les inspirations orientées vers les familles font l'objet d'un contenu. Le LEI est un lieu d'échange et d'information touristique commun aux offices de tourisme alsaciens qui alimentent plus de 200 sites internet. Ainsi, les partenaires de l'Office du tourisme du pays de Haguenau bénéficient d'une visibilité sur le site régional et institutionnel visite.alsace. Cette base de données, renseignée quotidiennement par nos soins, constitue une partie du contenu de notre site internet. Dans la rubrique Agenda, les événements du territoire et de nos partenaires sont visibles. Grâce à ce recensement, l'Office de tourisme édite des calendriers et des agendas pour les mettre à disposition de ses visiteurs. Une nouveauté a vu le jour en décembre dernier parmi les éditions de l'Office de tourisme. Une brochure de Noël, diffusée à 10 000 exemplaires sur le territoire de la communauté d'agglomération de Haguenau, a été proposée aux visiteurs. Des expériences à Brumat, Haguenau, Bischwiller et Val-de-Moder ont ainsi pu être valorisées. De plus, quelques 600 livrets de chasse au trésor de Noël ont été distribués à l'Office de tourisme et récompensés par un sujet de Noël en poterie de Soufflenheim. La brochure 20 escapades en toute liberté au nord de l'Alsace, conçue en 2020, a connu une mise à jour avec l'Office de tourisme du Beau Jardin qui a rejoint ce support. Pour compléter la collection des balades ludiques, c'est la commune de Val-de-Moder qui vient enrichir l'offre de 2021. C'est donc à Brumat, Bischwiller, Haguenau et Val-de-Moder que les balades ludiques sont proposées sur notre territoire. Plusieurs insertions et partenariats avec des médias locaux et nationaux ont été menés, tels qu'avec Camping Car Magazine en juin 2021, dans lequel la destination a fait l'objet d'un supplément rédactionnel de 8 pages, ou encore dans le magazine Rêver d'Alsace où 2 expériences ont été sélectionnées. Notons également la presse allemande où notre partenaire Nautilande a fait la une. Enfin, le kit média, support créé l'an passé, a été distillé à l'ensemble de nos relations presse. Dans le domaine de la promotion, l'Office de tourisme du pays de Haguenau a profité de plusieurs opportunités en 2021. Début septembre, le marché des potiers de Colmar a attiré 370 personnes. Fin septembre, à la fête du vélo à Strasbourg, en partenariat avec Alsace à vélo, pas moins de 250 personnes se sont intéressées à notre offre vélo. En novembre, une première participation au Salon des voyages et du tourisme à Colmar a attiré plus de 500 personnes sur le stand de notre destination pour l'offre nature et Noël. Enfin, une première opération au marché de Noël de Dunkerque avec Alsace Destination Tourisme a permis à notre office de tourisme de promouvoir notre offre Noël et forêt dans le nord de la France. Alsace Destination Tourisme a organisé en octobre dernier une journée d'accueil et d'atelier pour les offices de tourisme au musée du bagage de Haguenau. Une belle occasion pour faire connaître l'offre de ce musée aux professionnels du tourisme.
Après des séances de travail, Dimitri Mathieu, directeur des musées de Haguenau, a animé la visite guidée du musée aux participants. Dans sa stratégie de communication et de promotion, l'Office de tourisme du pays de Haguenau déclenche et saisit des opportunités pour promouvoir la destination à travers différents médias. Plusieurs accueils de journalistes, de blogueurs et d'influenceurs ont permis de donner de la visibilité à l'offre du territoire tout au long de l'année. Des interviews radio et télé ont été données sur des offres du territoire, le vélo, la forêt ou encore les musées. France 5, Une fille en Alsace, Poca, Top Musique, France Bleu Alsace, Jérôme Zindi pour l'opération des 100 km autour de Strasbourg, en partenariat avec Alsace Destination Tourisme ou encore Mélodie Télé. Réalisée en 2020, dans un contexte sanitaire très particulier, la vidéo de promotion du territoire a été diffusée en juin 2021 dans le cadre de la journée Alsace Fan Day. Ce support, indispensable au travail de promotion, est utilisé sur nos salons, diffusé sur les écrans d'accueil des services de la ville de Haguenau et mis à disposition de tous nos partenaires pour leur site internet et leurs réseaux sociaux. Cross-postée par nos institutions, cette vidéo, partagée plus de 120 fois, totalise 43 631 vues. Les autres vidéos conçues sur le thème de la forêt et de Noël, réalisées avant Covid, ont été distillées au courant de l'année 2021. Ces supports sont visibles sur le site internet de la destination et disponibles à tous les acteurs locaux. Les fiches randonnées créées en 2020 ont été mises à jour en 2021 avec la charte graphique forêt d'exception. Au total, 12 fiches circuit pédestre et une fiche circuit vélo sont disponibles à l'Office de tourisme. Ces fiches ont été parallèlement saisies sur la plateforme Visorando afin de gagner en visibilité. Au courant de l'année 2021, près de 10 000 fiches ont été consultées sur le site web Visorando, plus de 20 000 l'ont été sur l'application mobile, 1175 fiches ont été téléchargées. Les téléchargements émanent majoritairement des régions Alsace, Île-de-France, Lorraine et Centre. En termes de pays, ils sont majoritairement français. On note malgré tout quelques dizaines provenant du Royaume-Uni, de Belgique, d'Allemagne et même d'Italie. Courant 2022, une passerelle va être mise en place entre le LEI et les plateformes Circuit et IGN Rando. Près de 12 500 personnes renseignées en 2021 à l'accueil, par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux, par chat ou bien sur les salons. Plus de 9 500 personnes sont venues à l'accueil de l'Office de tourisme et plus de 1 600 personnes ont été renseignées par téléphone. Il s'agissait globalement de visiteurs locaux ou des pays limitrophes qui avaient envie de découvrir ou redécouvrir notre territoire. En mars 2021, un nouveau canal a été ouvert, le chat, qui a permis, en l'espace de 9 mois, de renseigner plus de 120 visiteurs. La situation sanitaire instable a tout de même permis à l'Office de tourisme de proposer un programme de visite. Une fois de plus, les animateurs du patrimoine de la Société d'histoire et d'archéologie ont partagé leur savoir et guidé plusieurs groupes. 18 visites pour des tours opérateurs, des associations et des excursionnistes ont eu lieu avec 9 annulations recensées vu le contexte. Dans le cadre de la réouverture des commerces, en mai, Madi a proposé une nouvelle offre pour les enfants et les familles. Le circuit, accompagné d'un livret de jeu de la chouette balade d'Athéna, a ravi 66 enfants en 8 visites. En été, 6 visites du patrimoine de Haguenau ont rassemblé 181 personnes en jauge limitée, toujours en raison du contexte sanitaire. Les 200 ans de la synagogue, fêtés en octobre dernier, ont mobilisé plusieurs guides sur 5 dates et ont séduit 141 personnes. Sur le temps de l'Avent, les 4 visites sur les traditions de Noël ont comptabilisé 67 participants. Enfin, les audioguides, remis gracieusement à l'Office de tourisme, ont permis à 241 personnes de faire un tour de ville en toute autonomie. Cette année, dans l'objectif de soutenir ses partenaires durant la crise sanitaire, l'Office de tourisme a proposé une cotisation d'adhésion annuelle exceptionnelle de 15 € par prestataire. Au total, ce ne sont pas moins de 133 structures, des hébergements au restaurant, en passant par les potiers ou encore diverses associations, qui ont fait confiance à l'Office de tourisme pour les accompagner et les aider à gagner en visibilité sur le territoire.
L'Office de tourisme est fier de ses partenaires. Le 27 novembre dernier, Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, et Alsace Destination Tourisme ont remis une médaille de bronze du tourisme à 2 de nos partenaires. Marc Stiefel, guide bénévole pour la Société d'histoire et d'archéologie de Haguenau, qui contribue à la promotion et à l'attractivité de sa ville natale depuis de longues années. Et Jean-Philippe Roland, maltier, incarnant l'excellence et le savoir-faire de l'artisanat haguenovien, qui expose une partie de sa collection, la plus grande d'Europe, au sein du musée du bagage de Haguenau. Par arrêté de la préfecture en date du 27 avril 2021, l'Office de tourisme du pays de Haguenau a obtenu son classement en catégorie 2. L'Office de tourisme souhaite proposer, pour l'été 2022, un programme de visite et d'expérience sur le territoire. Ce programme proposera aux visiteurs des rencontres avec l'artisanat, la nature, les fermes, le patrimoine et le terroir. Il sera édité pour juin et couvrira la saison estivale. L'autre projet de l'année est de réaliser un recensement touristique de l'offre, comme le prévoit le site internet, mais en version cartographique et print. Enfin, pour donner de la visibilité aux nombreux sentiers de randonnée du territoire, l'Office de tourisme projette de proposer un support pour les valoriser. Par ailleurs, une réflexion est menée pour associer des guides certifiés à l'organisation des visites guidées. La comptabilité générale du fonctionnement fera elle aussi l'objet, en 2021, d'utilisation d'un nouveau logiciel de la facturation et de la comptabilité. Enfin, l'Office de tourisme a démarré un diagnostic de territoire pour construire sa future stratégie de développement touristique.